Allez, salut mes petits cagous, je vous retrouve avec plaisir. Enfin pour la vidéo achat manga du mois de mars. Je tenais énormément à m'excuser du retard de cette vidéo. Elle va sortir courant avril. Je m'excuse énormément, j'ai pas mal de petits contretemps personnels, ce qui fait que je ne suis plus trop actif en ce moment. Je tenais vraiment à m'en excuser et pour ça, quoi de mieux qu'un big achat. Vous me connaissez, moi j'achète énormément, je lis énormément de mangas. Excusez-moi. Et du coup, j'avais pas mal craqué pour le mois de mars. Et puis, je vous laisse découvrir ça. Allez, c'est parti. Allez, les amis, on commence tout de suite cette vidéo achat par les tomes 5 à 10 d'Eden Zero. Une découverte assez sympa de mon point de vue. Faut savoir que les 4 premiers tomes, je les avais depuis un peu plus d'un an, un an et demi. Je les avais achetés en occasion. J'ai mis énormément de temps, comme vous pouvez vous en rendre compte, à les lire. Je les ai lus il y a à peu près un mois. Et j'ai, on va dire, accroché, entre guillemets, avec l'univers, même s'il y a un peu trop de similitudes avec les personnages de Fairy Tail. Bon, c'est le but, hein, ça vient du mangaka de Fairy Tail, donc Hiro Mashima. Mais l'histoire, si on passe outre ce fait-là, l'histoire est franchement sympathique, donc je vous conseille. Je m'en suis rendu au tome 9, donc il faut que je lise le tome 10. L'univers est plutôt sympa, le fait qu'il y ait des B-tubers, donc c'est des YouTubers qui doivent devenir célèbres. Et Rebecca va rencontrer Shiki, ils vont décider de créer un peu leur équipage et de retrouver les étoiles brillantes. Voilà pour Eden Zero, tome 5 à 10. On continue du coup, je vais essayer d'aller un peu vite, il y a quand même pas mal de tomes. Le tome 1 et 2 de Origin de Boichi. Donc Boichi, vous connaissez mon amour pour Boichi. Il n'y a pas besoin d'épiloguer dessus pendant 50 ans. Mais que dire de Boichi d'Origin, c'est un très bon manga, donc comme vous en doutez bien, c'est un robot, en gros, qui va, ça va être un peu, je vais un peu y hacher grossièrement, mais se battre contre d'autres robots, contre une mafia, si je dis pas de bêtises, car il y a un peu, à l'instar de Sunken Rock, une mafia, et il va, je pense, essayer de tuer tous les robots méchants. Je sais pas, en gros, je pense que lui, son but, c'est surtout de protéger la civilisation. Je pense qu'il a un peu aussi, un peu aussi envie d'être comme un humain, se sentir un peu comme un humain dans la société. Ce que son créateur, donc son père, lui a fortement conseillé d'essayer. Ça rime en plus. Donc voilà. Origin, tome 1 et 2. On enchaîne, les amis, avec une très belle découverte qui m'a été conseillée par mon libraire. Time Shadow. Donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est une petite série. Comme Origin, j'ai oublié de préciser, mais c'est une série en 10 tomes. Et aussi, on me l'a beaucoup demandé et on me l'a un peu reproché. Pas méchamment, mais au contraire, on m'a conseillé de préciser en vidéo ce qui est du neuf et de l'occasion. Faut savoir que tout ce que j'achète en ce moment, c'est de l'occasion, car je galère à trouver... du neuf, pardon. Du neuf. Ça fait mal au cœur, vous voyez, tellement cher. Du neuf, tout simplement car je galère un peu à trouver... de l'occasion sur ce que je cherche. Par exemple, les Time Shadow, j'avais eu le tome 1 et 2 dans un pack découverte. Je sais, je suis rapia. Mais ouais, et du coup, j'avais envie d'essayer de trouver la série, puis je galérais un peu à trouver d'occasion, même si peut-être certains me diront, ouais, mais moi j'arrive à trouver facilement. Bon, moi j'ai pas trop réussi, mais bon, bref. Revenons à nos moutons. Time Shadow de Yasuki Tanaka. Faut savoir que cette histoire est une histoire vraie, entre guillemets, grossissons les guillemets, mais c'est une histoire vraie de ce que nous a dit, enfin de ce que nous raconte le mangaka Yasuki. Il aurait vécu sur cette île, il y retournerait régulièrement pour prendre des photos des planches pour faire le manga qui s'est fini, je crois, au Japon en 12 ou 13 tomes. Désolé, il y a mon chat qui me perturbe. Pardon. Guts veut venir faire sa célébrité. Mais voilà, du coup, en 12 ou 13 tomes au Japon, donc le 9e tome sort en avril, début avril en France. J'ai hâte de pouvoir rattraper, vu que j'ai les 6 premiers tomes, ça me permettra d'acheter le 7, le 8 et du coup le 9. Qui raconte l'histoire un peu... En gros, je vais vous résumer en gros. On suit l'histoire de Shinpei, donc qui est le personnage principal, et de Uchiyo. Donc Shinpei revient après 2 ou 3 ans sur l'île, car il apprend la mort de sa meilleure amie, qui est un peu sa sœur, car il faut savoir qu'il a vécu avec elle. Son père l'a un peu, entre guillemets, adopté, car ses parents étaient morts très jeunes. Quand il était très jeune. Et du coup, il va retourner sur l'île, car Uchiyo est retrouvée morte, noyée, en ayant sauvé une petite fille. Mais cela ne s'arrête pas là, car
Shinpei va faire la découverte d'un homme qui va lui apprendre la connaissance de la maladie des ombres. Donc en gros, ce serait des ombres qui vous tuent, donc je vous montre un peu les couvertures, qui vous tuent et prennent votre possession. Donc comme vous voyez, là, il y a l'ombre, là, et là, il y a la sœur de Uchiho et de Shinpei, entre guillemets, qui est amoureux de Shinpei d'ailleurs. Mais voilà, donc la maladie des ombres, cette personne-là va l'aider aussi, car elle peut revivre, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, un peu comme Shinpei, car Shinpei va se faire tuer, mais à contrario, ne va pas mourir définitivement, mais va pouvoir revenir le 22 juillet à chaque fois, même si plus il ne meurt pas de suite, et plus, on va dire, comment dirais-je, il revit, mais plus tard dans la journée. Je sais pas si vous m'avez compris, c'est un peu brouillon ce que je raconte, mais j'essaie de résumer grossièrement. Mais voilà, en tout cas, c'est un très très bon manga, donc le but va être, je pense qu'on s'en doute, essayer peut-être de sauver Uchiho, car Uchiho est une ombre aussi, mais une ombre gentille qui va, entre guillemets, travailler avec Shinpei et va l'aider en tout cas, du moins, à résoudre ce mystère, car on se rend compte que Uchiho est une ombre, on va dire, défaillante et gentille. Voilà pour Time Shadow. Du coup, on enchaîne, hein, on va essayer, oula merde, on va essayer d'aller vite les amis, avec les Sky Survival. Comme vous savez, vous connaissez mon amour en ce moment pour les Sky Survival, donc j'ai acheté la suite, donc du 16 au 21. J'étais assez content, donc du 9 aussi, bien évidemment, les Time Shadow du 9 aussi. Je suis super content que le manga soit fini, mais un peu déçu, je vais pas vous mentir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de la fin, vous aussi. Mais je vais pas vous mentir, j'ai été assez déçu. Je m'attendais clairement à mieux que ça. On s'attendait, je pense, à savoir s'ils vont quitter ce monde, qui a créé ce monde, qui est le créateur. Comment fait-il pour transporter des êtres humains dans ce jeu? Et comment fait-il pour commander tout simplement les personnages dans ce monde? Bon, du coup, pour l'histoire, on suit nos héros, donc Rika, Yuki, Mayuko, qui sont tombés nez à nez dans le monde, qui vont... Donc Rika, qui est le frère de Yuri, et Yuri, pardon, va, si je ne dis pas de bêtises, faire la rencontre de Mayuko. Mayuko va se prendre d'attache pour Yuri et va se vouer cœurs et âme à Yuri, va la défendre, va se transformer en ange, car les masqués, on les appelle des anges. Et le but est en gros, de ce monde aussi, je suis un peu brouillon, je suis désolé, mais j'essaie d'aller vite. Et le but un peu aussi de ce monde est de trouver un être proche de Dieu, de créer un Dieu. Et toutes les personnes arrivant à contrôler des anges et se rapprochant d'un être proche de Dieu a la chance de s'échapper du monde et de peut-être annihiler le monde. Bon, bien évidemment, donc elle, c'est Yuri, je crois. Yuri va réussir à s'approcher, bien évidemment, d'un être proche de Dieu et va débloquer des pouvoirs hors normes, qui va forcer le Dieu à faire descendre ses guerriers les plus invincibles, entre guillemets, mais pas tant que ça. Voilà. Bref, un peu déçu du coup de la fin, je m'attendais à mieux, je pense, comme à tout lecteur. Donc n'hésitez pas, comme je l'ai dit, à me le faire parvenir votre avis en commentaire, mais je m'attendais à qu'il s'échappe, à que le sniper, Mayuko, enfin tout ça, et les autres s'échappent. Mais finalement, voilà, j'en dis pas plus, je vous laisse lire, ou peut-être que j'en parlerai plus en profondeur dans la vidéo lecture du mois de mars ou d'avril, je sais pas, je verrai, peut-être que je ferai pour le mois d'avril, c'est pas grave. Mais voilà, en tout cas, tome 16 à 21 de Sky Survival. On continue les amis, j'ai oublié... Mais j'avais acheté aussi le tome 2 et 3 de la Perfect de 20th Century Boy. Je les ai laissés dans mon étagère là derrière. Mais très bonne lecture. J'ai commencé le tome 2. Je peux pas vous en donner un avis concret. Parce que bon, le tome 1 était bien. Mais il me faut un peu plus pour donner un avis, on va dire, entre guillemets, assez complet, du moins un minimum. Voilà. On enchaîne du coup avec un gros achat en occasion cette fois-ci. C'est le seul achat en occasion. Et je suis super content. Ils sont comme neufs, tout blanc, pas de rayures, pas de rien. Pas de page jaunie. Les tomes 5 à 16 de Hajin. Je suis super content. J'ai pu me les procurer en librairie pour le prix de 4,50 et un tome offert. Donc
vous achetez 3 tomes d'occasion, le 4e est offert. Donc ça m'a coûté, je crois, une quarantaine d'euros. Je suis super content. Les Hajin, c'est une bonne série que j'ai commencé. Vous le savez, j'en avais parlé en vidéo. J'ai commencé le tome 5, je crois, là, ou 6. Je sais plus où j'en suis exactement. Mais voilà, je ne veux pas en dire plus parce que c'est assez brouillon. Donc, bref, voilà. Hajin, du tome 5 au 16. Et pour finir cette vidéo, les amis, une découverte aussi qui m'a été conseillée par mon libraire, pardon, mais bon, je connaissais un peu de nom, j'en entendais parler pas mal sur que ce soit sur Instagram ou autre par des personnes. Les Tokyo Revengers du tome 1 au tome 11, le tome 11 que j'ai acheté en mars, hein, qui est sorti en mars. Le tome 12, normalement, sort en avril, début avril, je pense qu'il est déjà sorti à l'heure où je tourne cette vidéo. Que dire de cette série? J'ai adoré, franchement, je suis agréablement surpris. Donc c'est un Furio, comme vous vous en doutez, de Ken Wakyu, si je le prononce bien. Faut savoir que j'avais eu un peu de réticence au début, c'est pour ça que j'ai mis du temps à acheter. Mais bon, dès que j'ai lu le tome 1 et 2, j'ai tout acheté d'un coup, hein, les 10 tomes. Je les avais lus en scan, les 2 premiers tomes, il me semble. Et je suis allé direct acheter tout le lot, quoi. Donc, ça raconte l'histoire de Takemichi, 26 ans, comme il le dit lui-même, puceau, qui a une vie de merde, qui n'a eu qu'un seul amour de jeunesse dans sa vie, c'est Hinata au collège. Et un jour, en sortant du travail, en rentrant de chez lui, il va allumer sa télé comme à son habitude et va apprendre aux infos que Hinata et son frère, enfin le frère d'Hinata, sont morts dans un accident, donc on ne sait pas comment. Complètement dévasté, il va essayer de tout faire pour savoir le pourquoi du comment. Arrivé au métro, il va se faire pousser, pensant qu'il va mourir. Finalement, il va être propulsé dans une boucle dimensionnelle, je dirais, je sais pas comment expliquer ça, mais il va pouvoir, on va dire, aller du passé au présent à chaque fois grâce au frère d'Hinata qui lui a survécu car il va le sauver entre guillemets dans le passé. Car son frère, lui, était l'un des seuls à croire en tout ce qui est scientifique et tout. Du coup, son objectif, sauver la sœur, donc sauver Hinata, à tout prix. Il va devoir entrer dans un gang, mais au fil du temps, il va bien évidemment pouvoir revenir dans le présent pour savoir si ce qu'il a fait a fonctionné. Le petit Takemichi, comme l'appelle Draken et tant d'autres, la chieuse ou la chialeuse. J'adore franchement l'univers. Il y a de la baston, il y a des moments franchement super marrants et c'est un gros point pour ce genre de manga. Mais je suis content. Bien évidemment, il n'y aura pas que Hinata à sauver. Au fil du temps, quand il va rentrer dans le gang, il va vouloir beaucoup plus et sauver beaucoup plus de personnes. Donc son objectif va être de prendre la tête du Tokyo Manjikai. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo achat manga vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire vos achats, à lâcher votre plus gros like, à vous abonner ou bien à commenter. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut!